Nous sommes le 22 février 2015. Nous sommes ici au bord de la route principale qui va à l'Espar. Nous sommes ici à Saint-Laurent. Alors j'avais déjà filmé ici. Donc ici nous découvrons la débilité extrême de cette petite murette là. Voilà. C'est un gros, enfin une petite murette assez grande finalement, au bord duquel se trouvent des aires de la Pampa. Celle-ci qui fait 4 mètres de hauteur. Donc j'avais déjà filmé cet endroit pour montrer que c'était complètement débile cet endroit, étant donné qu'ici ils broyaient tout ce qui était herbe autochtone. Ce sont les sangliers qui ont fait ça, qui ont labouré ici pour chercher des vers ou enfin qui ont fait ça en fait. Voilà, on voit les traces de sanglier ici là. Je pense que ça là, ce sont les traces de sanglier. Voilà. Donc ici, donc j'avais filmé pour dénoncer la débilité de ceci là. Donc il y a un petit mur ici là. Et ici là, ce que nous trouvons, c'est un portail avec écrit Saint-Laurent, pareil. C'est absolument absurde. Donc offrir des contribuables de la commune là. Ils ont fait cette débilité extrême, voilà. Donc ici ils font des broyages du sol. Et ce qu'il laisse comme plante, ah ben, ce sont que des plantes invasives, voilà. Voilà. Ici également, là. Donc ils contournent bien ces herbes de la Pampa. Et ils détruisent par contre tout ce qu'il y a au sol qui est intéressant comme plantes qui pourraient pousser ici, voilà. Donc je viens ici en fait parce qu'en fait quand j'avais filmé là, il y a cette partie du terrain là au bord du contournement de Saint-Laurent là, donc ce terrain qui est assez grand, hein. Ça fait comme un terrain de football ça au moins. Et à côté il y a une autre partie qui est en plus bas. Voilà, beaucoup d'oiseaux ici. Une partie qui est plus basse et qui par ce fait qui est marécageuse, voilà. Donc quand j'avais filmé ici, j'avais dit bah, c'est joli comme terrain. J'avais filmé ici au mois de septembre 2014. Donc je crois que c'était pas encore coupé. J'avais dit c'est joli comme terrain, c'est marécageux, voilà. Ben, on peut voir qu'ici ils sont venus broyer un terrain marécageux. On voit les traces là de passage de tracteur. Donc ils sont venus broyer un terrain humide, voilà. Donc on voit les roseaux qui restent ici. C'est absolument absurde. Alors là, comme dénivelé, il y a à peu près 3 mètres entre ce niveau de sol là et le niveau qui est en bas là. Donc ça laisse, enfin c'est vraiment un bon terrain, là, un grand terrain qui fait la taille de plusieurs terrains de football là, à peu près 2 terrains de football au moins. Et bah, ça aurait permis qu'il y ait une zone humide intéressante là. Ben non, ils viennent ici pour tout broyer, voilà. On voit ce qui reste là-bas de cette zone. Voilà. Donc là, ici à Saint-Laurent, les pratiques ici de gestion sont débiles. Voilà. Alors on voit ici qu'ils ont, ils ont planté des arbres. Je vais filmer ces arbres. Donc toujours avec des protections, enfin des débilités extrêmes encore. Un tuyau pour arroser là, parce qu'il y a des arbres qu'il faut arroser. Hein. Comme si les arbres avaient besoin d'être arrosés ici là. Un endroit aussi humide qu'ici, voilà. Toujours avec ces poteaux là, bon j'avais filmé ça, puis c'est ces espèces de filets là, énormes. Il y a 3 tours de filets là, n'importe quoi. Voilà. Donc ici, destruction de l'environnement, voilà. Ah, un arbre là qui a été planté nouvellement. Il n'était pas ce petit là. Ah non, c'est parce qu'il était coupé. Voilà. Bon ben voilà, hein, toujours aussi stupide. Extrêmement bête à cet endroit. Voilà. Et puis ça se prolonge aussi. Ça fait un triangle ici là. Un grand triangle. Et ça se prolonge ici tout autour de ce marais là. Enfin ce marais bousillé bien sûr.
Là, on voit les joncs, les roseaux qui ont été coupés, qui sont couchés là. C'est incroyablement bête de faire ça. Voilà. Ici, là, on voit les traces de tracteurs. Hein. Voilà, les traces de tracteurs qui viennent ici détruire la faune des lieux humides, la faune et la flore des lieux humides, qui sont théoriquement qui sont théoriquement protégés, qui doivent être protégés. Voilà.